Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, on continue notre petite série sur les règles de Donjons & Dragons 5e édition pour ceux qui voudraient se lancer comme joueur ou comme maître du jeu. Et on va parler de la magie. Donc la première chose à retenir, et je prends un peu d'avance, mais c'est vraiment fondamental, c'est que les niveaux de sorts ne correspondent pas au niveau de votre personnage. Ce n'est pas parce que vous êtes niveau 5 que vous pouvez utiliser des sorts de niveau 5. Voilà, ça c'est dit. Donc maintenant, chaque classe utilise une caractéristique différente pour lancer des sorts. Les bardes, les paladins, les ensorceleurs et les sorciers utilisent leurs caractéristiques de charisme, les rôdeurs, les druides et les clercs leurs caractéristiques de sagesse, et les magiciens leurs caractéristiques d'intelligence. Notez que dans Donjons & Dragons 5e édition, quasiment toutes les classes peuvent lancer des sorts. Par exemple, il me semble que le guerrier, le roublard et peut-être même le moine peuvent le faire, mais ce sont des exceptions en fonction d'options qu'ils peuvent choisir, et donc on n'abordera pas tout, parce que sinon ce serait beaucoup trop long, trop compliqué. Mais de toute façon, si vous comprenez les bases, vous comprendrez ces exceptions par la suite en lisant votre livre de règles. Donc chaque classe a donc une caractéristique qui va être déterminante pour utiliser ses sorts, et qui va permettre de déterminer justement deux choses importantes. Donc son modificateur d'attaque de sort, qui va tout simplement vous permettre de faire des jets d'attaque avec vos sorts. Donc vous lancez un D20 comme pour les attaques au corps à corps et avec des armes de tir normales. Vous ajoutez votre modificateur d'attaque de sort au résultat de votre D20 et vous devez dépasser la classe d'armure de l'adversaire pour le toucher. Votre caractéristique, elle va également vous permettre de déterminer le degré de difficulté des jets de sauvegarde pour résister à certains de vos sorts. Donc pareil, chaque classe va avoir sa petite formule pour calculer à partir du niveau de votre personnage et de sa caractéristique de lanceur de sorts, la difficulté des jets de sauvegarde pour résister aux effets de certains de vos sorts. Par exemple, un jet de sauvegarde de dextérité pour éviter votre boucle de feu ou un jet de sauvegarde d'intelligence pour résister à votre puissant contrôle mental. Et donc, ces scores d'attaque et de degré de difficulté de sauvegarde vont être évidemment utilisés en particulier lorsque vous allez viser quelqu'un. Et chaque sort précisera dans sa description si un jet d'attaque ou un jet de sauvegarde de votre adversaire est nécessaire. Alors ensuite, combien de sorts votre personnage peut-il lancer dans une seule journée? Parce qu'il faut savoir que dans Donjons & Dragons, on l'a pas abordé dans les règles, mais l'unité en gros de temps pour déterminer les ressources qui sont à votre disposition, c'est la journée. Et à chaque fois que vous allez vous reposer pendant longtemps, donc c'est-à-dire pendant 8 heures, vous allez récupérer vos ressources. Donc combien de sorts est-ce que vous pouvez lancer par jour? Dans Donjons & Dragons 5, on utilise un système de magie qu'on appelle la magie vancienne. Donc pour faire simple, c'est-à-dire que chaque jour, les lanceurs de sorts vont préparer un certain nombre de sorts qu'ils vont pouvoir lancer pendant la journée, parmi les sorts qu'ils connaissent. Donc en gros, chaque jour, dans tous les sorts que vous connaissez, ça va dépendre de votre classe, les sorts que vous connaissez, vous allez en préparer certains, et ça va vous donner une sorte de liste des sorts qui seront disponibles pour cette journée spécifiquement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas nécessairement lancer tous les sorts que vous connaissez tous les jours. Et donc en fait, ça va être le catalogue des sorts accessibles pour cette journée. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser un certain nombre de sorts de chaque niveau par jour. Vous allez en fait avoir un nombre d'emplacements de sorts, c'est un peu des sortes de slots, de cases à cocher, de nombre de sorts que vous pouvez lancer pour chaque niveau de sort. Donc par exemple, vous allez peut-être pouvoir lancer 3 sorts de niveau 1 dans une même journée et 2 sorts de niveau 2, un truc comme ça, je dis un truc au pif. Et donc le nombre de sorts que vous allez pouvoir lancer comme ça va dépendre de votre niveau. En français, le terme c'est les emplacements de sorts. Donc pour faire plus simple, on va prendre un exemple complet. Donc mettons que je suis Panoramix, druide de niveau 5, avec un modificateur de sagesse de plus 2. Si je regarde dans le livre de règles, je vois que je peux préparer chaque jour un nombre de sorts équivalent à mon niveau, plus mon modificateur de sagesse. Donc ici, comme j'ai plus 2 en sagesse et que je suis niveau 5, je pourrais préparer 7 sorts différents parmi les sorts que je connais pour les lancer dans la journée. Donc je dois évidemment choisir parmi des sorts que je peux lancer. Donc je vais regarder mes emplacements de sorts. Au niveau 5, en tant que druide, j'ai 4 emplacements de sorts de niveau 1, 3 emplacements de sorts de niveau 2 et 2 emplacements de sorts de niveau 3 par jour. Ça signifie que je peux préparer que des sorts de niveau 1 à 3. Parce que, imaginons dans l'absolu que je puisse, même si les règles ne le permettent pas, préparer des sorts de niveau 4, je pourrais pas les lancer tout simplement parce que j'aurais pas d'emplacement de sorts de niveau 4. J'espère que c'est clair. C'est assez compliqué quand même la magie, c'est un des trucs les plus compliqués à comprendre je trouve dans Donjons & Dragons, notamment pour les joueurs. Donc je sais que je peux préparer 7 sorts de niveau 1 à 3, du coup,
Donc je vais regarder la liste des sorts de druide, et je vais choisir 7 sorts dans cette liste. Donc mettons que je choisis mot de guérison, sort de niveau 1, vague tonnante, sort de niveau 1, peau d'écorce, sort de niveau 2, sphère de feu, sort de niveau 2, chauffer le métal, sort de niveau 2, vision dans le noir, sort de niveau 2, mur de vent, sort de niveau 3. Voilà, j'ai choisi mes 7 sorts. Et donc c'est dans cette sélection de sorts que j'ai choisi que je vais piocher pour lancer des sorts. C'est cette sélection de sorts qui sera ma liste de sorts pour la journée. Je ne pourrai lancer que 4 sorts de niveau 1, 3 sorts de niveau 2 et 2 sorts de niveau 3 parmi la liste des sorts que j'ai choisis. Donc si vous me suivez jusque-là, vous préparez en fait des sorts, puis vous avez un nombre d'utilisations pour chaque niveau de sort par jour. Notez que lorsque vous préparez vos sorts, vous n'avez pas à déterminer à l'avance le nombre d'utilisations de chaque sort. Par exemple, si j'ai 3 emplacements de sorts de niveau 3, je peux donc lancer 3 sorts de niveau 3 par jour. Je ne dois pas décider à l'avance exactement quel sort de niveau 3 je vais lancer précisément. Disons que j'ai préparé 4 sorts de niveau 3. Je pourrais lancer 3 fois le sort numéro 1 parmi les 4 sorts que j'ai choisis, ou une fois le sort de niveau 2 et 2 fois le sort de niveau 4. Chaque classe de lanceur de sorts a ses petites spécificités et exceptions, donc on va pas toutes les voir. Mais pour bien cerner le fonctionnement de votre classe, je pense qu'il faut que vous posiez les questions suivantes. Quelle est ma caractéristique de lanceur de sorts? À quel sort ai-je accès? Donc quels sont les sorts que je connais? Combien de sorts puis-je préparer? Et combien de sorts puis-je lancer? Et vous trouverez toutes les réponses dans la description de votre classe. Donc comme ce n'était pas encore assez compliqué, on va ajouter une petite couche de complexité. Vous pouvez lancer des sorts à un niveau plus élevé que leur niveau initial. Donc imaginons, je peux lancer, je sais pas moi, 2 sorts de niveau 2 et un sort de niveau 3 par jour. Enfin, je pourrais décider de lancer un de mes sorts de niveau 2 à un niveau plus élevé, donc le lancer comme un sort de niveau 3, et donc d'utiliser un emplacement de sort de niveau 3 pour en fait lancer un sort de niveau 2 plus puissant. Notez que ça ne fonctionne pas dans l'autre sens. Les sorts peuvent être lancés à un niveau plus puissant, mais jamais à un niveau plus bas. Et l'effet que ça va avoir de lancer un sort à un niveau plus puissant, en général, il va être tout simplement précisé dans la description du sort. J'espère que je vous ai pas perdu, parce que c'est déjà beaucoup d'informations au début pour un MJ débutant ou un joueur débutant. Et d'ailleurs, je suis pas à l'abri de faire des erreurs, donc n'hésitez pas, ceux qui connaissent vraiment bien Donjons et Dragons 5e édition, à me dire en commentaire si je me plante quelque part. Si ça vous semble trop compliqué d'ailleurs, ce que je vous conseille de faire, c'est juste de commencer à jouer. Vous ferez peut-être des erreurs, mais c'est pas grave. Avant votre deuxième partie, vous relirez votre livre de règles, vous regarderez à nouveau la vidéo ou d'autres vidéos sur le sujet, et à la partie suivante, tout sera rentré dans l'ordre, et d'une partie sur l'autre, vous maîtriserez parfaitement le sujet. Donc reprenons. Donc quels sorts peuvent être préparés? Donc chaque classe a une énorme liste de sorts potentiellement accessibles, mais ça ne signifie pas que vous pouvez préparer tous les sorts de la liste de votre classe, ou du moins ça dépend de votre classe. C'est là que les choses se compliquent encore un petit peu. Donc voyons un peu les différentes classes. Donc on a d'abord les paladins, les clercs et les druides. Donc pour ces 3 classes, vous avez accès à toute votre liste de sorts, c'est-à-dire que vous connaissez toute votre liste de sorts, dans la limite, bien sûr, de votre niveau et des emplacements de sorts disponibles. C'est-à-dire que si vous pouvez lancer maximum des sorts de niveau 2, théoriquement, vous connaissez pas encore les sorts de niveau 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais à partir du moment où vous pouvez lancer des sorts de niveau 2, on considère que vous connaissez tous les sorts de niveau 2. Ça signifie donc que vous avez accès à toute cette liste dans la limite des niveaux de sorts que vous pouvez lancer pour préparer vos sorts. Vous allez pouvoir choisir des sorts dans la liste de sorts de votre classe, dans toute la liste. Pour les bards, les ensorceleurs, les rôdeurs et les sorciers, vous avez un nombre de sorts connus par niveau. C'est-à-dire que vous connaissez pas tous les sorts de votre liste. Vous devez donc choisir déjà des sorts dans votre liste lors du passage de niveau. Et ce sont les sorts que vous connaissez. Et pour ces classes, tous les sorts que vous connaissez sont automatiquement préparés. C'est-à-dire que quand vous allez le matin faire vos petites prières, préparer vos petits sorts là, vous n'aurez pas à choisir quel sort vous allez préparer. Tous les sorts que vous connaissez seront préparés. Et ensuite, vous allez, comme pour toutes les autres classes, entre guillemets, consommer vos emplacements de sorts pour les lancer. Et enfin, la classe la plus particulière, c'est le magicien. Et en même temps, c'est une des plus intéressantes, parce que c'est celui qui peut avoir des tonnes de sorts. Donc le magicien, il peut préparer que des sorts qui sont contenus dans son grimoire. À chaque niveau, vous gagnez un nombre de sorts dans votre grimoire. Mais vous pouvez trouver aussi des sorts dans la nature, etc. C'est-à-dire, par exemple, dans le grimoire d'un autre magicien, et les copier dans votre grimoire. Vous pouvez, comme ça, trouver de manière organique, pendant le scénario, de nouveaux sorts, les ajouter à votre grimoire, et à partir de maintenant, vous pourrez les lancer. Et donc, du coup, le magicien, il va tout simplement pouvoir préparer des sorts uniquement dans les sorts qui sont contenus dans son grimoire. Maintenant, on va voir
à ce que sont les tours de magie ou cantrips en anglais. Donc toutes les classes de lanceurs de sorts ont des cantrips, c'est-à-dire des sorts que vous pouvez lancer à volonté, qui ne vous prennent pas d'emplacement de sort, et qui ne font pas partie de la limite des sorts que vous préparez par jour. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des sorts qui sont tout le temps accessibles, globalement. Vous pouvez donc les utiliser à volonté, et en général, ils vont être très utiles. Vous allez souvent en choisir un quand c'est possible, qui va vous permettre d'attaquer. C'est souvent le cas de base, genre une petite boule de feu, là, que vous pouvez spammer, ce sera un peu votre auto-attaque, si je puis m'exprimer ainsi, terme de jeu vidéo. Mais je vous conseille d'aller regarder dans les sorts un peu plus utilitaires, parce que il y a des sorts comme ça, des tours de magie que vous pouvez utiliser à volonté, qui mine de rien sont un peu pétés. Du genre, il y a illusion mineure, ça va vous permettre de faire apparaître de faux objets, etc. Et ça peut être extrêmement fort si vous trouvez des moyens créatifs de les utiliser, notamment parce que vous pouvez les utiliser à volonté, quoi. Donc c'est quand même hyper puissant. Et ça vous permet, comme ça, quand vous avez utilisé toutes vos ressources, que vous avez utilisé tous vos emplacements de sorts, de continuer à pouvoir utiliser de la magie et être un personnage cool. Pour terminer, on va voir la description des sorts. Donc d'abord, vous allez trouver pour chaque sort une catégorie, donc ça peut être divination, illusion, il y a plein de catégories différentes, donc ça c'est un peu une question de style, et puis vous verrez que pour certaines classes, c'est un peu plus important, parce que, par exemple, le magicien, il peut se spécialiser dans certaines catégories de sorts, donc c'est à la fois une question de saveur, et ça peut, dans certaines conditions spécifiques, avoir des effets mécaniques. Ensuite, vous allez savoir si le sort peut être lancé comme un rituel, ce sera écrit à côté de, justement, la catégorie du sort. Donc les sorts lancés comme des rituels, en fait, ne vont pas vous utiliser d'emplacement de sort. Pour utiliser un sort sous forme de rituel, ça va vous prendre 10 minutes de plus que le temps d'incantation normal, donc ça va vous coûter du temps, mais ça ne vous utilise pas d'emplacement de sort, donc ça peut être un bon choix dans certaines situations, quand vous êtes dans une situation où il n'y a pas d'urgence, tout simplement, pour lancer votre sort, entre guillemets, gratuitement. Ensuite, vous allez avoir la portée de votre sort, donc il y a différentes portées, zones, d'effets, etc., qui seront décrites à chaque fois. Il y a la portée, on va pas toutes les faire, mais il y a la portée, par exemple, personnelle, donc ça veut dire que ça vous vise vous, en fait. Vous lancez votre sort sur vous-même. Il y a la portée contact, donc ça veut dire que vous avez besoin d'être au contact, de pouvoir toucher de votre main votre cible. Ensuite, il va y avoir différents sorts dont la distance de lancer va être indiquée. Et puis parfois des zones. Et notez d'ailleurs que pour les sorts comme ça, à distance de zone, il faut que l'incantateur voit l'endroit qu'il vise. Par exemple, si c'est un sort de zone en cercle, et que vous devez choisir le point central du cercle qui va être affecté par le sort, il faut que vous puissiez voir le point central que vous visez. Par exemple, s'il y a un mur devant vous, vous pouvez pas lancer le sort de l'autre côté du mur, à moins qu'il y ait une règle spécifique, justement, une exception. Donc si vous essayez de lancer le sort à travers le mur, le point central du cercle, par exemple, il va tout simplement se trouver contre le mur, et vous risquez même peut-être d'être touché par votre propre sort. Donc gardez ça en tête. Ensuite, on a les composantes de sorts. Donc il y a 3 types de composantes. Composantes verbales, somatiques et matérielles. Dans la description de votre sort, c'est écrit composante verbale ou V. Ça veut dire que votre personnage doit être en mesure de pouvoir parler, de dire abracadabra, je te transforme en grenouille, pour que son sort fonctionne. Et du coup, s'il est par exemple bâillonné, ou si il subit un sort qui l'empêche de parler, une sorte de silence, il pourra pas lancer ce sort. Ensuite, il y a les composantes somatiques. Donc ça veut dire que vous devez pouvoir faire des gestes pour les utiliser. Donc ça veut dire que si votre personnage, par exemple, se retrouve privé de ses bras et de ses jambes, par exemple que c'est un homme tronc, ou alors que tout simplement il est attaché, il pourra pas forcément lancer ses sorts. Et et ensuite, dernière composante, c'est la composante matérielle. Donc la composante matérielle, ça signifie que tout simplement votre personnage va devoir utiliser, je sais pas, des yeux de rat et des cheveux d'elfe pour lancer son sort. Et à chaque fois, vous aurez une petite liste, du matériel nécessaire. À savoir que en général, on fait ça de manière assez abstraite, c'est-à-dire que votre personnage il peut transporter une sacoche de composantes, et on considère par simplicité il dispose de toutes les composantes nécessaires pour lancer ses sorts en permanence. Vous pouvez tout à fait, si vous voulez un côté un peu plus gritty, peut-être un peu plus mettre des petits bâtons dans les roues de votre personnage, ou justement que ce soit un ressort narratif de chercher les composantes, considérer que sa sacoche de composantes elle a un nombre d'utilisations
ou que tout simplement il a pas tout sur lui et qu'il va devoir trouver cet antiquaire qui va lui vendre la bonne composante, aller chercher les bonnes herbes dans le marais, etc. Ça peut être cool. Et notez aussi que dans les composantes matérielles, il y en a certaines à côté desquelles il va y avoir un prix monétaire inscrit. Donc par exemple, je sais pas, langue de rapace, 10 pièces d'or. Ça veut dire que la composante, pour le coup, va être vraiment consommée. Vous pouvez faire abstraction de ça en disant que le joueur, pour lancer sort, dépense 10 pièces d'or et on considère qu'il avait pensé, avant de partir à l'aventure, à acheter cette langue de rapace dans un magasin ou qu'il avait trouvé quelque part. Ou alors, vous pouvez demander à votre joueur d'acheter ses composantes au prix fort qui est indiqué. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que quand il y a comme ça une indication monétaire à côté d'une composante matérielle, ça veut dire qu'elle va être consommée. Et d'ailleurs, même dans la description des sorts, peut-être que parfois il y aura des exceptions, que ce sera écrit que un truc est consommé, etc. Donc je vous invite à bien lire les sorts. Surtout qu'il faut bien retenir que les sorts de base sont limitatifs. Donjons et Dragons, c'est un jeu d'exception. Donc ça veut dire que les sorts ne permettent que de faire, en théorie, ce qui est écrit dans le sort. Alors bien sûr, c'est modulo ce que vous voulez faire, hein. Vous faites ce que vous voulez du livre de règles, modulo aussi l'arbitrage de votre maître du jeu. Mais en principe, dans Donjons et Dragons, la magie, elle est pas freeform, etc. Donc il faut bien suivre la description des sorts, parce que sinon, comme Donjons et Dragons a quand même une sorte de forme d'équilibrage et une sorte de courbe de progression de base dans sa mécanique, ce qui est pas forcément quelque chose qui me plaît, moi, beaucoup, mais chacun ses goûts. Dans l'idée, les sorts, voilà, il faut pas qu'ils puissent faire tout et n'importe quoi. Si vous avez un petit sort de boule de feu qui fait 1d6 de dégâts, est-ce que ça vous permet nécessairement d'enflammer une motte de paille? Oui, non, à vous de voir avec votre maître du jeu, etc. Ensuite, on a la durée d'incantation du sort. Donc ça, c'est assez simple. C'est-à-dire que ça va être ça va vous prendre un tour, une action, une réaction, etc. Je vous invite à aller voir justement la vidéo précédente sur les combats où on a un peu décortiqué les différentes actions qui sont possibles en combat. Et dans cette durée d'incantation, parfois vous allez voir qu'il y a la concentration. Et on va terminer là-dessus. La concentration, ça signifie que vous pouvez maintenir l'effet de certains sorts sur la durée. Donc c'est une durée qui sera précisée sur le sort. Et notez que vous n'avez aucun jet de dés à faire, en théorie, pour garder votre concentration et maintenir un sort. Mais il y a des limitations quand même. C'est-à-dire que vous ne pouvez vous concentrer que sur un seul sort à la fois. Et aussi, certains facteurs extérieurs peuvent venir perturber votre concentration. Par exemple, si quelqu'un vous attaque, que vous subissez des dégâts, si vous vous trouvez sur un bateau qui tangue en pleine tempête, si on vous pousse, ce genre de choses, ça peut venir vous perturber votre concentration. Et à ce moment-là, vous devrez faire un test pour garder votre concentration. Et aussi, notez que si vous lancez un nouveau sort qui demande de la concentration, alors que vous étiez déjà concentré sur un sort, le premier s'arrête immédiatement. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas être concentré sur 2 sorts à la fois. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des règles vraiment de base et des règles centrales, du noyau de règles sur la magie. Si vous avez des questions ou au contraire que vous avez des précisions à apporter, n'hésitez pas à le faire en réponse aux commentaires que je vais épingler, donc qui sera le premier commentaire en dessous de la vidéo, pour que tout ce qui touche justement aux règles, aux questions, et aux réponses à ces questions soient regroupées au même endroit. Si la vidéo vous a plu, évidemment, vous pouvez aussi laisser un petit commentaire agréable, ça fait toujours plaisir, et dans ce cas-là, ne le mettez pas justement en réponse au premier commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo, vous abonner pour ne rater aucune autre vidéo. Sachez qu'il y a pas du tout que des vidéos sur Donjons et Dragons 5 sur cette chaîne, si jamais c'était la première vidéo que vous voyez. Et comme d'habitude, vous pouvez en commentaire nous proposer des sujets de prochaines vidéos. Et je vous invite également à vous rendre sur www.lebonmj.com pour voir notre guide du maître du jeu débutant, qui devrait vous donner plein de conseils qui, je pense, vont bien vous aider à vous lancer, à préparer votre premier scénario, à trouver des joueurs, etc. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ et bonne partie de D&D 5e.